C'est un petit village au nord de la Vienne, aux portes des châteaux de l'Anjou. Les Trois Moutiers affichent une belle couleur sur ses murs, celle du tuffeau, cette pierre calcaire qui a servi à construire tant d'édifices. C'est peut-être elle qui a conquis les milliers de propriétaires du château de la Motte-Chandonnier. Un projet né en 2017 grâce à une start-up. En fait, on a 30 000 personnes qui sont propriétaires du château, 30 000 co-châtelains et co-châtelaines qui nous ont aidés à racheter le château et également les parties du domaine qui l'entourent. En 1932, le château est ravagé par les flammes. Les propriétaires de l'époque ne souhaitent pas reconstruire. La façade vénitienne et son embarcadère sont abandonnés pendant 85 ans. La nature reprend alors ses droits et les co-châtelains acceptent de rénover en incluant la végétation. Notre objectif ici, c'est de garder cette végétation le plus longtemps possible. On s'est rendu compte notamment que les arbres, pour certains, n'étaient pas du tout dangereux pour l'édifice. Au contraire, ils l'avaient sauvegardé à travers le temps. Et c'est ça qui est assez incroyable ici, c'est que la végétation a joué un rôle dans la sauvegarde de l'édifice. C'est aussi le tuffeau qui a attiré Marie-Lise Guiton et son mari aux Trois Moutiers. Ils ont eu un vrai coup de cœur pour cette cave abandonnée, dédiée aux champignons. C'était notre, on va dire un peu notre bébé en fait. On l'a tout mis à notre goût et on s'est mis à produire nos champignons. Comment vous sentez quand vous venez ici? Ah très bien, coupé du monde. Je vis avec mes champignons et je suis très heureuse. Des champignonnières dans une cave comme celle-ci, il n'en existe que 10 en France. Chacune a sa recette pour faire pousser le mycélium, la graine du champignon. Ici, c'est un mélange de tourbe et de tuffeau. C'était le support qui se faisait il y a plus de 20 ans dans quasi, on va dire, tous les champignonistes. Et nous, on a voulu rester sur ce support-là parce qu'on veut garder notre qualité de champignon. Il est croquant et il a du goût aussi grâce à cette terre et aussi au tuffeau. Ça absorbe l'humidité dans le tuffeau et qui fait un petit goût, que les champignons ont un petit goût de tuffeau. Difficile d'imaginer que ce joyau était une ruine jusqu'à peu. Voici le château de Champ-d'Oiseau, petit cousin de la Motte-Chandonnier. Bâtie au XVIe siècle, la demeure tout en tuffeau a été totalement délaissée à partir de 1700, jusqu'à l'arrivée d'un couple de notaires parisiens en 2004. Initialement, c'était la rénovation. Voilà, ça nous a pris quand même 15 ans. Alors maintenant qu'il est à peu près achevé, puisqu'il est habitable depuis l'année dernière, on se tourne vers une orientation différente. On a 2 chambres, donc ça fait 2 couples. Champ-d'Oiseau fait partie de l'histoire des plus anciens habitants des Trois Moutiers. Il y en a beaucoup qui viennent me dire je venais ici, mes parents livraient le pain. Il y en a même un qui est venu un jour avec son acte de naissance, qui m'a dit je suis né dans la chambre du rez-de-chaussée. Antoine et son épouse n'ont rien laissé au hasard dans la rénovation, en se basant sur les archives et l'esprit du lieu insufflé par la famille Sainte-Marthe. Vraisemblablement ici, c'était la chambre du propriétaire. C'était des aristocrates intellectuels. Les premiers qui étaient ici étaient médecins, puis on a eu des juristes, puis ensuite des religieux. La rénovation d'un château n'est jamais vraiment terminée. Encore quelques travaux avant de redonner à Champ-d'Oiseau son rayonnement d'antan.